On va faire Pitch Black. Si jamais j'ai oublié... si j'ai oublié les épisodes, je ferai les séances de rattrapage. Rattrapage, merde. Oh, petit hors de taux. Le montage magnétique est unique et facile à installer, alors plus besoin de mettre des clous, des vis ou de la pâte à fixe. Et si vous voulez en changer, c'est pas sorcier. Alors, pour l'anecdote, on avait fait une séquence plus longue. En fait, au total, je mettais 3 posters. Sauf que, Son système de montage. en fait, il y avait le deuxième poster. On a dû le couper parce qu'en fait, c'était un fan art. C'était pas un truc officiel, donc on pouvait pas utiliser un fan art, le mettre comme ça en vidéo. C'était un fan art SOS Fantôme qu'on a installé en bas, qui est génial, qui est super beau. Donc du coup on a dû couper et ça se voit, le coupage, ça se voit si vous regardez Tétel dans le miroir. Le montage magnétique est unique et facile à installer, alors plus besoin de mettre des clous, des vis ou de la... Voilà, ça a fait un petit clac vite fait, ça a coupé. Après, en soi, c'est pareil, j'avais pas calculé qu'on voyait Tétel dans le miroir. C'était très drôle, je m'en suis aperçu pendant le montage, je dis ouais, fuck. pâte à fixe. Et si vous voulez en changer, c'est pas sorcier. Et ensuite... Le pire, c'est que les machins collants, je les ai pas mis comme il faut. Parce qu'en fait, normalement, on est censé enlever un petit bout de la languette, coller, et après tirer le machin pour que ça se mette. Moi, comme un connard, je les ai enlevés comme ça, et du coup, les papiers, j'ai dû les tirer comme un con. C'est... Bref, le mec dans toute sa splendeur. Est-ce que tu as acheté le set Lego Jaws? Alors non, parce que ça coûte vachement cher, parce que j'ai pas le temps, et j'ai pas la place. Mais ça m'aurait bien botté. Salut Darine. William, tiens, j'en profite vu que la chaîne a pris un bel essor. Tu seras amené à participer à des festivals de films. Alors, si tu as l'occasion de voir Stigmate, je t'y invite. C'est un moyen métrage d'horreur fantastique historique qui a été tourné en 2020 avec les effets pratiques de David Schreier. Ça devrait te plaire. Ok, pourquoi pas. Ça me fait penser, Flo, comment tu choisis les films que tu vas présenter dans Monstre de film? Y a-t-il des critères ou autres? J'espère qu'un jour tu parleras de Cœur de Dragon, le premier, pas les daubes qui ont suivi. Dans l'idée, le mot-clé déjà, c'est de varier. Il faut que ce soit varié au niveau des monstres, qu'on évite de faire de la répétition, même si, bon, comme l'a souligné je sais plus qui, entre Les Dents de la Mer 3 et Shark Night, il n'y a pas eu énormément de temps, mais on essaye de varier au maximum. Après, il faut qu'il y ait des informations dessus, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait du making-of, il faut que j'ai des informations dans des bouquins, il faut que j'ai plusieurs trucs à dire dessus, sinon c'est un monstre de l'été, ou sinon j'attends. Et alors pour le coup, oui, Cœur de Dragon, oui, on en parlera. On en parlera parce que le terme de monstre, c'est un terme qui est très large, qui englobe beaucoup de choses. Et donc, concrètement, on peut à peu près parler de tout. Le pire, c'est que à la base, j'avais écrit un sketch parce qu'en fait, Displate on a été payé par Displate et en plus, ils nous ont donné des plaques. Ils nous ont donné 5 plaques. Et je vais te dire que, parce que là, les plaques telles que vous les voyez, ça vaut 50 balles quand même. Je sais même pas si ça vaut pas plus cher que ça d'ailleurs. Bref. Donc, ouais, c'est quand même pas donné. Et le truc, c'est que à la base, ce que j'avais prévu comme sketch, c'était la fameuse séquence où j'enlève les trucs et que j'en remets tout content comme ça. Il devait y en avoir 2 ou 3. Et en fait, le quatrième, ça devait être une nana un peu dévêtue. Parce qu'ils ont des posters, genre des trucs un peu sexy de manga, ou alors ils ont des trucs d'art, où en fait tu vois genre une femme dans un drap vaporeux comme ça, qui est nue et tout. Et il y en avait une où la nana en fait était de dos, donc nue, avec enroulée dans un drap et on voyait ses fesses. Et je voulais utiliser ça, sauf qu'en fait ils m'ont dit non, ils vous l'enverront pas. Et du coup je dis mince, c'est dommage parce que pour le sketch ça faisait un truc sympa. Ils m'ont dit ouais mais on peut pas, c'est pas possible. C'est pas bon pour de la pub ça. Par contre, ouais, il y a plusieurs tailles. Alors, franchement, ceux qu'on a là, c'est les mieux. Parce qu'en fait, vous pouvez avoir un poster qui est, je crois, 2 ou 3 fois plus grand, sauf qu'il est en 4 morceaux. C'est un peu moins cool. Par contre, ce qui est bien, c'est d'avoir soit un grand comme ça, qui doit, je crois que c'est 60 ou 70 cm, et il y en a un autre qui fait 40 et quelques. Est-ce qu'il y a d'autres créations sur des monstres qui t'ont tenté? Ah oui, oui, il y en a plein, hein. Il y en a énormément, hein. En fait, j'ai pris un Alien, un Jurassic, un Dent de la Mer, un SOS Fantôme. Il y a quoi d'autre? Il y a un Predator. Ça fait 5. Et en fait, dans chacun de ces trucs, Alien, Predator, Jurassic et tout, il y avait plein de propositions. Après, tout est pas génial. Enfin, après, ça dépend du goût. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
Vin Diesel en ce temps-là faisait du bon cinéma, et même si aujourd'hui ces films sont pas tous pourris, mais quand même bien foutraque, je préfère parler ici de la période bénie où il jouait dans Pitch Black. Vin Diesel, Vin Diesel, on t'appelle aussi Baboulinet. Baboulinet. Vin Diesel, Vin Diesel, avant tu nous éblouissais. Alors, t'en penses quoi? Reste sur les vidéos, c'est mieux. Je déteste m'entendre chanter, putain, je chante mal, c'est ouf. Neelink Baboulinet, ça vient d'un des plus grands détourneurs de vidéos qu'on a en France, qui s'appelle Mosinor, et qui a fait tout un tas de vidéos doublées, où il redoublait en fait des passages de films, de séries, de plein de trucs, et en fait il fait plein de voix différentes. Et Vin Diesel, en fait, il le double avec une grosse voix comme ça, et il l'appelle Baboulinet. Mon cher Baboulinet, est-ce que tu pourrais me dire ce que porte la femme qui se trouve à la place 24 du rang 17? Elle a un sac en toile de jute, qui sent le guacamole. Sa robe s'arrête au-dessus du genou et elle a une culotte bleue. On applaudit Baboulinet! Putain, tu parles d'une honte de finir comme ça. Eh, ça pourrait être pire, hein. Tu pourrais conduire des voitures qui défient la gravité sur 12 films. 3 mois, ça paye les factures, mais ça achète pas la crédibilité. Qu'est-ce que c'est que ce sketch là? C'est quoi cette leçon de morale là? Mosinor qui s'est lui-même inspiré du grand détournement. Ah bah bien sûr, c'est les maîtres. Hein. Ce qu'on fait à Zanavicius et les autres sur le grand détournement, c'est du... Vous aimez, hein, c'est pas mal, hein, c'est français. C'est vrai que Pitch Black, je trouve, sans mauvais jeu de mots, un ovni pour se démarquer des autres films SF. Ouais, complètement, ouais. Les 2 premiers sont cool, mais le dernier, c'est de la merde. Oh, le 3, j'ai trouvé sympa, moi. C'est inspiré du Sar Rabindranath Duval de Pierre Dac et Francis Blanche. Et ouais, tout à fait. Un peu. Ça, c'est une sacrée référence que t'as, William. Alors, ça, c'est les trucs... Faut comprendre que quand on écrit comme ça des textes tout le temps, il y a des fois on laisse passer des coquilles, mais on s'en rend pas compte. Enfin, de toute façon, c'est le principe de la coquille, c'est que du coup, on l'a pas vu. Parce qu'effectivement, c'est pas John Riddick. Parce qu'en fait, c'est machin J. Riddick. Ouais, c'est Richard. Et je crois que c'est Richard J. Riddick. Et je crois que c'est Richard John Riddick, un truc dans le jeu. Ah non, c'est B. Riddick. Laisse tomber, ouais. Richard B. Riddick. Je sais pas où je suis allé chercher le John. Bref. Je pense qu'on a eu à peu près le même âge et reçu la même éducation cinématographique, tant l'exploration du cinébis que le ciné de gueule française avec la clique, Gabin, Lino, etc. Ouais, c'est vrai. Des choses, des critiques ou des blagues comme ça sur leurs films préférés. Un MDF sur Star Wars un jour? Non. Non, parce que les Star Wars, c'est pas des films de monstres. Il y a des choses qu'on peut appeler des monstres dedans, mais c'est pas le point central du film. C'est des trucs qui sont là de passage, en fait. Surtout qu'en vrai, c'est parce que là, on est dans un film où il va y avoir des monstres. Parce qu'en réalité, t'es dans une planète avec 3 soleils qui est désertique. Bon, qui a bien pu tuer ces bestioles? Ça peut être simplement la chaleur et le manque d'eau. Hein. N'empêche, 3 soleils. Imaginons, nous, notre Terre, on a 3 soleils. Alors, nous, le nôtre, si on peut vivre, c'est parce qu'il est à une distance suffisante. Imaginons que les autres soient à des distances à peu près similaires. En vrai, on crèverait de chaud. Parce que c'est comme avoir 3 chauffages dans la même pièce, quoi. Désolé, pas fan de Star Wars. Moi non plus, hein. Moi Star Wars, perso, j'en ai vu 7 parce que bon, ok, faut les voir, mais sinon... Star Wars, c'est la saga qui possède quand même un tas de communautés toutes intégristes à leur façon. Moi, je fais partie de celle des vieux cons puristes qui considèrent qu'il n'y en a que 3. Ah ouais, bah ça... Après, c'est de toute façon, toutes les communautés de films... c'est à peu près comme ça. Lui arrive-t-elle de véritablement faire des confusions, pas spécialement sur des films, mais d'autres? Oui, ça peut arriver, oui. Si, des fois, elle fait des contractions qui sont très drôles.
Il n'y aurait pas de nuit. Bah si, il y aurait une nuit comme là, quoi. C'est une fois tous les 36. En vivre en sous-sol la Fallout, putain, j'avoue. Alors, ça marche. Il m'a toujours fait délirer son fusil à pompe parce qu'il est tout petit. Il est vraiment tout petit. Après que la crosse, là, pour dire petite futée... Je reviens sur les droits d'auteur, images du film, etc. Certes, tu le défends pour ses qualités évidentes, mais en faisant preuve d'objectivité, tu mentionnes les potentiels défauts. Comment se fait-il qu'ils ont accordé le droit d'utiliser les images du film et que les studios vous fassent pas chier? Bah, en fait, si on peut utiliser les images du film, c'est uniquement parce qu'on met des passages de moins de 6 secondes. C'est pas parce qu'on dit du mal ou qu'on dit pas du mal, en fait. C'est juste qu'on met des passages qui sont suffisamment courts pour ne pas être détectés. Mais... Enfin, de toute façon, quoi qu'il arrive, il nous casserait les couilles. C'est pas le même film. On chante, on danse, on tchatche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Il y a des gens qui m'ont mis en commentaire, ça, t'as dû le faire plusieurs fois. Non. Et je l'ai fait 2 fois pour le plaisir, mais 2 fois, j'ai fait comme ça. Parce que j'ai l'habitude. On chante, on danse, on tchatche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Pas besoin de... Bon, voilà, quoi. Je suis comédien. Le choc des titans, ouais, j'ai hâte de le faire, enfin de faire les deux d'ailleurs, celui de 80 et celui de 2010, je crois. Effectivement, c'est pas la tirade la plus compliquée à prononcer intelligiblement d'Hercule. Oh, quand même, quand même. Mais disons qu'il faut le faire avec le ton et rapidement, quoi. Mais c'est vrai que... Mais Jones lui plombe le cul. C'est horrible, n'empêche, une bestiole qui t'attrape, qui te coupe en deux. Parce qu'en plus, quand t'es coupé en deux comme ça, tu meurs pas tout de suite, hein. Faut le temps de se vider de son sang et tout, enfin c'est chaud quand même. On met plus de vidéos pour les parties spoil, parce que notamment je me suis rendu compte qu'au niveau de nos chaînes secondaires, parce qu'en soi, bon, le magasin on l'a fait parce qu'il y a plein de gens qui nous l'ont demandé, mais en vrai, voilà, on court pas après non plus. De toute façon, parce que ça nous rapporte, c'est pas un truc de ouf. Mais en fait, nos chaînes secondaires, il y a très peu de gens qui suivent. Alors, Monstre de Twitch Live, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui ne regardent pas, parce que peut-être que ce qu'on fait sur Twitch, enfin ce que je fais sur Twitch, ils s'en foutent, ça les intéresse pas. Par contre, culture avec un G, je me dis merde, peut-être que les gens quand même seraient plus enclins à découvrir, donc je vais le dire à chaque fois. En plus là vous êtes une 60aine, donc il y a peut-être des gens qui sont pas au courant. On a 2 chaînes secondaires. La première, vous voyez ça toujours ici, on a... ah bah j'ai pas mis à jour culture avec un G. Ah putain, faut que je le fasse. Donc on a Monstre de Twitch Live, qui est notre chaîne YouTube sur laquelle on rediffuse les lives qui ont été faits sur Twitch. Et après on a Culture avec un G, donc ça c'est une chaîne qui ne passe que des podcasts. Et le principe c'est les grosses têtes à notre façon, avec les gens de Monstres de Film, et puis petit à petit on va amener de plus en plus de gens. Et là en ce moment c'est le format des Cultures en congé avec des émissions à thème. Voilà. Tu as vraiment une sacrée équipe d'ailleurs sur Culture avec un G et en congé. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que c'est très varié parce que on a des gens qui sont plus enclins à dire des bêtises et qui n'ont pas tellement les réponses aux questions. Il y a des gens polyvalents, il y a des gens qui ont v'là la culture. Enfin, je veux dire, concrètement en termes de culture, Jade et Clément, ils sont à ce niveau-là, quoi. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur ces chaînes-là, n'hésitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez pas à en parler autour de vous, notamment pour Culture avec un G, parce que je trouve forcément je trouve le principe sympa, mais parce que c'est le genre de choses que j'aime écouter. Ça c'est quand t'es dans les transports, quand tu prends ta douche, quand tu fais ta vaisselle, bah tu te mets ça en fond, puis tu rigoles, t'apprends des trucs, et c'est marrant. Bref. À quel moment timecode de la durée du film tu estimes que le spoil démarre? Enfin, à partir de quelle scène démarre le spoil? Ça c'est variable, mais en règle générale je le fais après un sketch, et on va dire que c'est surtout dans les 3-4 dernières minutes de la partie spoil. Là par exemple ça commence à 16 minutes et ça s'arrête à 20, ouais, donc c'est 3-4 voire 5 minutes. C'est vraiment amusant, Culture avec un G, bravo, c'est ludique et drôle. Bah merci, c'est gentil, c'est le but. Non mais c'est Wolverine ce mec. Il est costaud, il voit la nuit et en plus il se régénère. Ou alors c'était pas son bras. Bah, tu veux que ça soit quoi? Oh. Il y a quelqu'un en commentaire qui m'a cassé les couilles avec ça là. Genre ouais, Wolverine, ouais, mais Riddick il a pas de griffes, je sais plus. Il m'a pris la
tête avec un truc, je me suis dit, putain, mais sans déconner, c'est le second degré, mec. C'est pas qu'une température. Les... Ah, par rapport au film, à quel instant tu prétends que le film entame ses révélations? Je sais pas trop. Bah, je te dirai au moment où le dénouement commence à se faire. Du coup, c'est variable, hein, mais... Je me prends au jeu, j'essaye de répondre avant l'équipe. C'est pas probant, mais quelquefois j'y arrive. Mais justement, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien, c'est que ça fasse travailler un peu la tête. Comparaison avec Wolverine est marrante, car dans ce film, Vin Diesel a la voix de Joel Zaffarano qui donne sa voix à Wolverine jusqu'à Day of the Future Past. Carrément. Carrément. Un gros GG pour les monstres de l'été actuel, on a eu du lourd. Et je vous assure que vous n'êtes pas prêts pour l'épisode 9. Vraiment. L'épisode 8, il est déjà prêt. Il est prêt depuis lundi, l'épisode 8. C'est la première fois qu'on a autant d'avance. Là, l'épisode 9, il est déjà tourné et il est en cours de montage. On a une avance vraiment confortable. Clément qui me demande qu'est-ce que tu as pensé des opus précédents des opus suivants de Riddick. Alors les chroniques de Riddick, je me rappelle pas du tout. Mais si je me rappelle vite fait 2-3 trucs. L'espèce de combat à la fin quand il dit au mec je vais vous tuer avec ma tasse à thé. Je me rappelle très très peu. Par contre le Riddick tout court, je l'avais vu en Floride quand on était parti en vacances avec Nico et Mika, un autre super pote. Je l'ai revu par la suite en français. Moi j'ai bien aimé. Alors c'était un remake de Pitch Black. Ça reprend plus ou moins la même trame en exagérant. Mais j'avais bien aimé. C'était vraiment sympa. Ouais, je les entends. Si on trouve pas de la lumière, elles vont nous tomber dessus. T'inquiète pas, j'ai ce qu'il faut au niveau lumière. J'ai acheté un sabre laser, en plus d'une belle qualité, honnêtement, parce qu'on peut changer la couleur et tout. Il éclaire bien en plus ce con. GG la réplique du sabre de Vador en FX, c'est trop beau. Enfin non mais c'est un vrai, et physiquement il était là, c'était pas des images de synthèse. Si c'est ça que t'as voulu dire. Par contre c'est pas le sabre de Vador, si je peux me permettre d'être un peu relou comme les mecs de Star Wars. Parce que c'est un sabre vert. Sabre vert c'est les gentils Jedi. Bleu c'est les maîtres Jedi. Rouge c'est les méchants. Et il y a Mace Windu qui a un violet parce que il a demandé et George Lucas a dit ouais d'accord. Est-ce que tu as vu Bloodshot? Ah, c'est le film avec Vin Diesel, ça, c'est quand il a des espèces de pouvoirs, là. Oh, c'était pas ouf. Franchement, j'ai pas trouvé ça terrible. Et les jaunes, c'est les mi-gentils, mi-méchants. Ah, ok, je savais pas pour les jaunes. Ah, on appelle ça les sabres FX, d'accord. T'aurais dû accepter sa proposition. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que Riddick poignardait exprès la nana, là, Amanda, je crois, je sais plus, pour que les bestioles le tuent. Merci encore. Disons, ça fait 7 abonnements là. C'est bien, mais calmons-nous. Ne faisons pas de folie, les temps sont durs. On partage un bon moment, ne niquez pas vos portefeuilles. Sauf si vous êtes des millionnaires monégasques, par exemple. N'hésitez pas, si vous connaissez du monde dans les millionnaires monégasques. J'ai fait un plan dans ma tête. Essayez de rencarder des enfants de millionnaires. De leur dire, tiens, regarde YouTube, tu vas voir la chaîne et tout, elle est cool. Histoire que le gosse dise, tiens, papa, si tu peux faire un chèque, genre de 100 000 ou 200 000 pour aider des youtubeurs, ce serait cool. Voilà, n'hésitez pas, si vous connaissez des gens qui sont enfants de milliardaires ou de millionnaires. Tu disais qu'il l'a poignardé exprès, et donc, oui, du coup, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, en fait, il a fait exprès de poignarder Amanda pour que la bestiole le bute. Mais pour moi, c'est pas le cas. Pour moi, on va faire ça. Parce qu'il y en a pour qui ça semble évident. Moi, franchement, c'est pas ce que j'ai vu, du coup. Film pour monstres de film extraterrestre. Regardez-moi ça. Il y a tout ça, là, regardez-moi ça. Tous les trucs que j'ai dû faire, regardez-moi ça. Et dans extraterrestre, là, c'est les séries, les dossiers, ça, c'est les films tout seuls. Riddick, il est là. Nouveau dossier. Pourquoi c'est nouveau dossier? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Viens ici, toi. Hop là. Donc, on prend Pitch Black. Alors, j'ai pas vu Sting, mais par contre, je l'ai.
Donc il faut que je le regarde. Donc elle récupère Reddick. Putain, j'ai un doute maintenant. Parce que en vrai, le bruit, ça fait bruit d'une lame de couteau. Ouais, mais non. Ouais, mais ça tient pas la route. Ça tient pas la route parce que la lame, il la tient avec sa main droite. Et sa main droite, elle est dans son dos. Là, on voit que son bras, il est dans son dos, celui qui tient le couteau. Ça va aller. Ouais, la lame, elle est là. On la voit ici. Et du coup, comment il peut l'avoir poignardé alors? Ah, c'est bizarre quand même. J'avoue que j'ai un doute maintenant. Qu'est-ce qu'il aurait pu y gagner à la planter? Bah, que ça attire les bestioles en fait. Mais ouais, moi ça me paraît plus cohérent que ce soit une bestiole qui l'ait attrapé. Parce qu'en plus, justement, juste après, il dit non, pas pour moi. Ouais, enfin, du coup, s'il voulait pas qu'elle meure pour lui, pourquoi est-ce qu'il fait exprès de la planter alors? Non, pour moi, il la plante pas. C'est bizarre. C'est bizarre en fait de penser ça. C'est une bestiole qui l'a planté, oui, parce qu'on voit que les bestioles, je crois, avec leur queue, arrivent à planter. Il retournerait son poignet. Non, non, je pense pas. Non, non, parce que vraiment, il est comme ça. Du coup, je pense pas qu'il lui ait fait une entaille dans le dos. Ça fait vraiment genre un coup dans le bide, quoi. Si, les bestioles se repèrent aussi avec l'odeur du sang. C'est pour ça justement qu'il dit on peut pas avancer avec la petite qui saigne derrière. Est-ce qu'il dit pas autre chose en VO à ce moment-là? Ah, c'est pas con ça. C'est le moment le plus regardé. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont le doute, du coup, de si c'est lui qui plante ou si c'est une bestiole qui l'attrape. Putain, la qualité, elle est 1000 fois mieux que celle que j'ai. Non, c'est ça, c'est dit non, not for me, pas pour moi. Ouais, non, je pense que... Mais je pense que ouais, le doute doit planer quand même. Ah, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, par contre. Le spectateur qu'on est ne voit que l'arrière-plan pluvieux et sombre, mais Reddick la regarde se faire déchirer et dévorer. Putain, j'avoue. Ouais, c'est ça, pas pour moi, un homme qui se surprend à être humain après tout. Ouais, non, mais c'est ça, c'est que du coup, elle meurt... Elle meurt, effectivement, lui, il se sent, il se sent fautif, quoi. Du coup, il se sent mal pour ça. Non, non, c'est impossible qu'il l'ait planté. C'est complètement con. Sur le wiki fandom, ils disent qu'on peut voir une ombre tomber derrière elle. Akira qui dit elle avait aussi ses ragnagnas. Bienvenue sur le Twitch. L'environnement change, et celui qu'on croit être le danger se révèle être... Putain, ouais, je crois que Clément et Darren, vous avez mis le doigt dessus. Parce que c'est vrai qu'on voit qu'elle regarde partout autour d'elle, presque à la limite pour le protéger. Et en fait, il y a peut-être une bestiole qui veut tuer Reddick, sauf que bah, comme elle est sur le chemin, c'est elle qui prend. courte focale, on obtient des déformations de plans de ce genre-là, qu'on appelle œil de poisson. Ça donne l'impression qu'il marche... Pareil, un mec qui est venu me péter les couilles en commentaire en me disant « œil de poisson, ça existe pas ». Ouais, le terme c'est fish eye. Fish eye, œil de poisson. Bref. On a Flo qui regarde Flo pendant qu'on regarde ce Flo. Ah, c'est ça. Oh, putain, j'ai deux trucs de... Non, j'ai un truc de dingue à vous montrer. Et un truc que je peux pas vous montrer maintenant, mais que je vais avoir le plaisir de vous montrer dans quelques semaines quand ça arrivera. Seulement, je sais plus où je l'ai... Ah si, c'est là-haut. Mais du coup, comme je suis en calbute, je peux pas vous le montrer comme ça. Mais... Parce que je vois ça, là. J'ai un truc à vous montrer. Bougez pas. Je coupe la webcam. Je peux montrer mes couilles. Il y a un petit moment... Tiens, je vais retourner là parce que je suis un peu plus grand, vous allez mieux le voir. Il y a un petit moment, je suis tombé sur un site de vente aux enchères qui s'appelle Katawiki. Et du coup, il y a l'application sur le store. La cam est pas coupée. Et en fait, le truc, c'est que sur ce site, il y a tout. Voilà, c'est un site de vente aux enchères. J'ai acheté des fossiles dessus. J'ai acheté des bijoux, des conneries, des machins, bon bref. Et je suis tombé récemment sur des ventes aux enchères que j'ai trouvé complètement folles. Et je me suis dit honnêtement, même si c'est des copies, eh ben c'est hyper cool. Salut Christelle, merci beaucoup d'être passée. Du coup, j'ai acheté ça.
Ça, c'est un des scénarios provisoires de Jurassic Park. C'est un scénario qui date du 30 juillet 92. Et en fait, dedans, je l'ai feuilleté vite fait. Il y a des scènes ou des dialogues qui n'apparaissent pas dans le film final. C'est un truc de ouf de voir ça. C'est un vrai kiff. Et sur Katawiki, il y en a eu plein. Il y en a plein. Il y avait les Aventuriers de l'Arche perdue, il y a Matrix, j'ai vu quoi? J'ai vu Rocky, plein de trucs comme ça. Et je vous en parle, mais il faudra que je vous le montre. Ah, Nardine. Il faudra que je vous le montre quand je l'aurai reçu. Mais j'ai trouvé, et en plus c'est un Français qui le vendait, j'ai trouvé un des scénarios originaux de Jaws 3, People Zero. C'est-à-dire un des scénarios du film potentiellement parodique qui devait être Les Dents de la Mer 3 à la base. Et c'est complètement ouf. Et au final, ouais, ça c'est Katawiki. Kata c'est C-A-T-A. Et en fait, je l'ai payé 40 balles. À chaque fois, les scénarios, je les ai payés 40 balles. J'en ai acheté un autre, mais j'en parle pas, parce qu'on sait jamais. Parce que ça va être un cadeau, donc j'ai pas envie que la personne comment dire, le voit. Alors je tiens à dire qu'il n'y a pas de sponsor. Hein. Là, j'en parle parce que j'en parle. Mais par exemple, sur Katawiki, ouais, il y a vraiment tout et n'importe quoi. Et du coup, ouais, j'ai vu ça, j'ai dit putain, faut absolument que je le prenne, quoi. Et juste pour vous montrer, donc voilà. Ça, c'est le scénario de Jaws 3, People Zero. Et on voit le truc, seconde révision du draft final, je sais pas trop ce que c'est, mais du jet final ou un truc comme ça. Et vraiment, ouais, c'est le truc, Richard Zanuck, David Brown, original Matty Simons, Don Duke, Todd Carroll, etc. Et le matériel et la propriété de Universal et tout. Enfin, c'est un truc de malade. Le 9 octobre 1979. C'est le vrai scénar du film. C'est ouf, hein. Il explique dans le strip comment le T-Rex arrive à escalader son enclos. Ah non, faut que... Mais je l'ai feuilleté vite fait, hein, j'ai pas tout regardé. Bah honnêtement, ouais, c'est ce que je me dis, Egon. C'est que les scénarios comme ça doit valoir une blinde en vrai. Et imaginons qu'un jour, j'arrive à croiser Spielberg et à le faire dédicacer. Le machin, il a une valeur monstrueuse. Le truc, il prend une valeur. Il évite mon commentaire pour pas aborder le sujet. De quoi, El Crabo? Le scénario porno perdu de Steven Spielberg pour Jurassic Park. Bah non. Évidemment, j'aurais préféré oublier. Alors par contre, le truc des Dents de la Mer, là, 4 €. Mais voilà, c'est un site de vente aux enchères. Donc en fait, des fois, il y a personne qui surenchérit, il y a des fois, ça surenchérit comme c'est pas permis. Tiens, bah, Indiana Jones, là, ici, Les Aventuriers de l'Arche perdue, Rocky, Le Parrain, un autre Jurassic Park, pour le coup. Donc voilà, c'est assez ouf. Les Aventuriers de l'Arche perdue. Putain, c'est dingue. Pérou, 1936. C'est un délire quand même de voir ça, je trouve. C'est un vrai kiff. Ouais, pour 4 €, comment personne peut sauter sur ça? Bah, faut le savoir, faut le savoir. Déjà, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent que Les Dents de la Mer 3 existent. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui savent que Les Dents de la Mer 3 aurait pu être un film parodique. Et puis les gens savent pas que sur un site de vente aux enchères, il y a le scénario des Dents de la Mer 3, quoi. Donc, ouais, non, c'est un truc de ouf, quand même. Qu'est-ce qu'ils foutent sur ce site? Bah, c'est des gens qui vendent. Et comment les gens l'ont obtenu, franchement, je sais pas. Ouais, il y avait un scénar de Retour vers le futur, je crois aussi. Ouais. Si jamais Flo, tu rencontres Spielberg pour te faire dédicacer le scénario, prends-toi en photo avec lui. Ah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais si jamais un jour, pour X ou Y raison, putain, je devrais fureter du côté des animations du Grand Rex. Imaginons Spielberg refait un film, il le présente au Grand Rex. Franchement, faut que je vois les gars du Grand Rex et je leur dise écoutez les mecs,
Bon, je suis youtubeur, apparemment, voilà, vous pouvez faire des trucs avec les youtubeurs. Je veux absolument rencontrer Spielberg pour lui faire signer mon scénar. Mais même, tu sais, juste le rencontrer, lui dire, mec, t'imagines même pas. Par contre, ça peut se la jouer eBay où tu payes cher, mais genre à la dernière seconde, quand met plus et t'y perds. Quelqu'un met plus et t'y perds. Ouais, mais c'est ça. Hein. Alors, en fait, sur le site Katawiki, c'est la dernière minute. En fait, si tu surenchéris dans la dernière minute, tu rajoutes 1 minute 30 de temps. Parce qu'il y en a qui ont déjà essayé. Bon, moi, j'ai déjà essayé moi-même au tout début, hein, puis quand j'ai compris, j'ai laissé tomber. Mais en fait, tout le temps, t'as des mecs qui essayent. Qui, genre, tu surenchéris, puis les mecs, après, ils sont tranquilles. Et puis quand il reste 10 secondes, paf, les mecs, ils surenchérissent. Ouais, sauf qu'en fait, boum, tu repars à 1 minute 30, voire même 2 minutes, et bah, c'est mort. Je pense que ce soir, les enchères vont monter avec toutes les personnes sur ton live. Salut Globular, merci beaucoup, bienvenue sur le Twitch, et j'adore tes vidéos, bah merci, c'est très gentil. C'est très gentil. Heureusement que vous êtes tous là quand même, parce que ça nous motive et ça nous donne envie d'aller plus loin.